Ah, ça y est, t'as bien rempli ta panse, mon ami. Ah. Tiens, allez, bois ça, tu m'en diras des nouvelles. Mais vas-y, tu crains rien, ce n'est que de l'eau. Allez, ne t'inquiète pas, ça va pas te faire rouiller. Allez, on y va d'un coup sec, ok? Allez. Mais alors, on sait tout. C'est trop fort pour toi. Mais oui, bien sûr que c'est de l'eau. mais de l'eau de vie de la forêt des ombres. Oh, c'est pas grand chose, c'est qu'un petit digestif. Bon allez, certes, il ferait pousser une barbe à un elfe, mais quand même. Ah l'ami, tu me fais bien rire. Bon, on en était où déjà? Ah oui, ça y est, je me rappelle. Ces maudites peaux vertes, les Aurochs. Ah ouais. Ouais. Je les ouvrirai jamais, ceux-là. Ah ouais. J'oublierai jamais la première fois que je les ai vus. À l'époque, je traînais sur le port d'Excelsis. Ouais, Excelsis, ouais. On était toute une bande de bons à rien. On faisait que des conneries pour gagner quelques sous, quoi nous nourrir, quoi. Puis, on traînait comme ça, et un jour, il y a eu des grandes sessions de recrutement pour rejoindre l'armée. Bon, avec plusieurs dégâts, on s'est dit, après tout, on sera logé, on sera nourri, plus besoin de s'emmerder à voler ou autre, tu vois. On s'est dit, allez, c'est tranquille, on va signer. Et on deviendra garde, on les voyait, ils passaient plus de temps à l'auberge qu'autre chose. Mais bon. Alors, on a tout signé. Puis on s'est retrouvé avec des habits neufs, on était contents. Nous qui étions en guenilles depuis toujours. On avait pu sentir la fiente, quoi. Voilà. Après, on a fait nos classes. Puis, pas longtemps après, on nous dit, allez, on part en mission, les gars. Bon, une mission de routine, soi-disant. Ouais, bien sûr, une routine. Avec 5000 hommes, des magiciens, des cavaliers, et même des canons. Bien sûr, une routine. Ouais, j'étais jeune, mais j'étais pas tombé de la dernière pluie. Enfin, après 2 jours de marche forcée, on est arrivé à un pont. Il enjambait une large rivière. Nous, on passa le pont. Et là, les commandants se mettaient à beugler pour qu'on se mette en rang. Tout le monde se mettait en rang. Allez, fallait qu'on se dépêche. Et pendant ce temps-là, la cavalerie, les pièces d'artillerie et les mages restaient de l'autre côté. Ça sent l'abattoir, quoi. Enfin, une fois qu'on était bien placé, puis un bruit, un silence de mort. Juste bruit des oiseaux, et d'un seul coup, ces oiseaux se tuent. Et on attendait comme ça. C'était le petit matin, la brume. Puis, au loin, on entendait des gros bruits, des sons de corps qui faisaient vibrer l'atmosphère. Et ça se rapprochait vite, de plus en plus. Des bruits de pas, d'armes qui s'entrechoquent. On n'y voyait pas grand-chose avec la brume, mais on voyait des silhouettes se dessiner au loin. Et de plus en plus de bruit. Et ça se rapprochait de plus en plus vite. Quand ils sortirent de la brume, on vit une horde de peaux vertes, criardes, gueulardes, qui bavaient comme des chiens enragés. Ils se sont stoppés, pardonne-moi, à quelques mètres de nous.
On s'est regardé comme ça, pendant 10 minutes. Puis d'un seul coup, un son strident a retenti de leur côté. Et ils se sont jetés sur nous. Ces chiens galeux. Ils se sont mis à courir vers nous, comme des crèves-la-faim sur un morceau de pain. Ah. Voilà la première fois que j'ai vu les Orouks. Mais bon, j'allais pas refuser un combat. Ah là là, surtout qu'à l'époque, je me démerdais très bien avec une épée. Et crois-moi, ils en ont eu pour leur compte. Une tête à gauche, une tête à droite, un bras. Je tranchais dans le vif. Je ne m'arrêtais pas. Et d'un seul coup, une hache rouillée a stoppé ma lame. Et m'a repoussé en arrière, comme ça. J'avais l'impression de n'être rien. J'ai relevé les yeux. Et là, je l'ai vu. Un Oruk. Plus grand. Plus fort que les autres. 1m80 de muscles, de ferraille rouillée. De crasse et de sueur. Un boss qui tue, comme ils disent chez eux. Il se mit à gueuler sur les autres, qui se dispersèrent. Puis il me regarda droit dans les yeux. Ok l'ami, tu veux un combat, un contre un? Pas de problème, moi je suis ton homme. Et là, on se rendait coup pour coup. Aucun de nous prenait l'ascendant sur l'autre. Jusqu'au moment où je vois une faille dans sa défense. Et là, d'un coup, je plante mon épée dans l'épaule. Dans l'épaule gauche. Ah, je m'en souviens. Et en même temps que je fais ça, grande douleur dans ma jambe droite. Le temps que je réagisse, que je me dise, mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Je retourne mon regard vers ma jambe. Et là, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Tiens. Un grotte. Eh ouais. Un grotte. Surineurs, je crois qu'ils disent. C'est comme ça qu'ils les appellent. Ils sont petits, vicieux, très agiles. Ils frappent sournoisement. Souvent, ils se tapissent dans l'ombre. Et ils nous sautent dessus, comme ça, dans le dos. Nous égorgent, nous plantent dans les faiblesses de nos armures. Ah, quelle saloperie. Maudite peau verte. Regarde ma jambe. Regarde cette cicatrice qu'il m'a laissée. Ah, je m'en souviendrai tout le temps. Comment je pouvais savoir que ces boss qui tuent étaient accompagnés toujours d'un grotte. Nous n'étions pas préparés. Enfin bref. Il allait me remettre un deuxième coup quand juste j'ai pris ma dague et je lui ai enfoncé dans la gorge. Il est mort sur le coup. Et là, le Oruk s'est mis à gueuler et à courir vers moi. On aurait dit un sanglier. Il m'a sauté dessus. Et là, j'ai senti encore une grande douleur dans ma jambe. Et du coup, ça m'a fait flancher. Je suis parti en arrière. Et crois-moi, Sigmar était avec moi ce jour-là. Ah oui, ce maudit Oruk s'est empalé dans mon épée. Il s'écrasa de tout son corps sur moi. J'ai bien cru que j'allais y passer. Je me suis évanoui. Ah, j'en suis pas fier, mais... Bref. Quand je me suis réveillé, j'ai réussi à m'extirper de sous son corps. Il puait le bouc. J'étais rempli de sang. Je me suis relevé. Je boitais. J'avais mal. Et là, je regardais au loin. La rivière, elle était devenue rouge. Elle était remplie de sang de mes amis et de ces maudits Oruks.
Je regardais tout autour de moi. Et là, mes yeux se sont portés sur la cavalerie qui se mit à passer le bras de cette rivière et à charger ce qui restait de la horde. Ah, la cavalerie, c'est noble, toujours les derniers au combat. Mais par contre, les premiers pour récupérer tous les lauriers, ils ne valent pas plus cher que ces peaux vertes. Bref. La bataille de la rivière de sang qu'ils l'ont appelée, dans leur livre d'histoire. Tu parles. Même pas un mot de ceux dont le sang a rougi cette maudite rivière. Ouais. Maudits soient-ils avec leurs histoires. Enfin, c'est toujours les mêmes qui trinquent. Ouais là là. Ah, tiens, ma femme me fait signe. C'est bon l'ami, ta chambre doit être prête, tu vas pouvoir reposer ta carcasse. Ah là là. Bon, si le courage te prend, n'hésite pas à passer me voir demain matin. Je te raconterai comment j'ai perdu mon oreille gauche. Allez, fais bonne nuit, l'ami. Et demain, je te raconterai tout ça. Et bien sûr, ceci est une autre histoire.